Eh bien bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. J'ai un message, c'est une vidéo plus message à passer aux supporters du PSG. Vous allez comprendre pourquoi. Alors je vois venir les gens parce que j'en prends sur Twitter, on me le sort souvent. Hein. Moi j'attends rien du club, j'attends rien des gens, j'attends rien j'attends pas à faire le buzz ou à avoir des milliers d'abonnés sur Twitter. Moi Twitter, contrairement à certains, Twitter c'est pas ma vie. Hein. C'est du virtuel. Twitter, c'est pas la vraie vie pour moi. Voilà. J'ai autre chose à penser. Notamment essayer de protéger le club. Hein. On va dire, pas le protéger, mais plus dans l'ensemble, à mon petit niveau, avec la petite communauté de gens qui me suivent, essayer, on va dire, entre guillemets, d'être un média partisan pour le PSG. Parce que j'estime que le PSG est attaqué de toutes parts. Par les jaloux, comme les Jean-Michel Aulas par exemple, les Tebas, tout ça, et par des médias qui cherchent à travers le PSG, vu que ça fait vendre, à faire le buzz en sortant des conneries ou en sortant des trucs qui se passent en interne, etc. On sait que le PSG fait vendre, et avec ça, ça va leur permettre de vendre leurs journaux ou de faire du buzz par des vidéos, etc. Donc moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de personnes qui prenaient la parole pour essayer un petit peu de défendre le club à travers tout ça. Je prends l'initiative aujourd'hui, ça ne me concerne que moi, et je l'assume totalement. Après, on pourra m'insulter de tous les noms. Hein. Je sais que par certaines groupies de certains groupes, je vais subir des noms d'oiseaux, plein de trucs, mais ça, je m'en contrefous. Moi, je veux défendre le club qui me fait vibrer depuis que je suis petit. Je suis supporter du PSG depuis 1994 et j'estime qu'il est important de passer un message aux supporters parisiens par rapport à ces gens-là, hein, qui viennent toujours attaquer le club pour du buzz ou une autre raison. Et hier, je suis tombé sur la vidéo de Romain Molina. Hein. Donc moi, je ne suis pas là pour dézinguer les youtubeurs et tout. Romain Molina, il faut savoir qu'il a sa chaîne YouTube, il fait son boulot, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. S'il a envie de raconter de la merde sur le PSG, voilà, il fait ce qu'il veut le mec. Alors oui, ça ne plaît pas à la majorité des supporters parisiens. Je ne suis pas pour ceux qui ont insulté sa mère hein, sur les réseaux sociaux, il a eu des insultes, des menaces. Non, moi je ne suis pas du tout là-dedans. Le mec, il a sa chaîne YouTube, il fait ce qu'il veut. Mais moi, ce qui me gêne, c'est les supporters parisiens qui donnent de la force à ces gens-là. J'arriverai pas à comprendre en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors que ça soit des supporters lyonnais, des supporters marseillais qui prennent le malin plaisir à écouter les ragots qui se passent dans le club, parfois même, on ne sait même pas si c'est vrai. Ça, je peux comprendre. Mais que des supporters parisiens donnent de la force à ces gens-là, soient abonnés à des gens comme ça, je n'arrive pas à comprendre. Et moi, c'est ça le message d'aujourd'hui. Arrêtez de donner de la force à quelqu'un comme Romain Molina. Alors, il fait un boulot super. J'ai beaucoup aimé son livre sur Emery, Cavani. Ça, c'est encore très, très bien. Mais là, il est en train de se lancer dans une campagne de beaucoup à tirer sur le PSG et à essayer de parler sur ce qui se passe à l'intérieur du club, etc. Et moi, ça, en tant que supporter parisien, je n'adhère pas. Je ne lui dis pas qu'il faut qu'il arrête, que c'est n'importe quoi, machin. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Hein. Moi, si j'ai envie de faire une vidéo demain en tant que supporter du PSG où je chambre les Marseillais, ça m'est déjà arrivé, je le fais. Mais les supporters marseillais ne vont pas m'applaudir. Donc moi, ce qui me gêne, en fait, c'est les supporters parisiens qui applaudissent ces gens-là. Tout simplement. Parce que hier, je suis tombé sur sa vidéo d'avant-hier où il dit il explique les défaillances à l'intérieur du PSG, machin, que tout va mal, que ceci, que cela. Alors en gros, il nous explique, alors il commence sa vidéo en nous expliquant un petit peu en façon géopolitique hein, la hiérarchie du Qatar, que l'émir est au-dessus, qu'au-dessus de lui, il n'y a personne, qu'il a ses soldats, il a ses petits toutous qui disent toujours oui, il ne faut pas le contrarier, que le Qatar est un pays qui a l'habitude de la corruption, etc. En fait, là, moi, je ne vois pas le rapport avec le PSG. Hein, de nous raconter que le Qatar esclavage, parce qu'il le dit aussi, que le Qatar a rendu à l'esclavage des gens pour les constructions des stades pour la Coupe du Monde 2022, et de nous sortir que le Qatar est un pays de corruption. Alors moi, déjà, il faudra m'expliquer quel est le rapport avec le Paris Saint-Germain là-dedans. Hein. En plus, au début de la vidéo, Romain nous dit qu'il n'est pas expert dans les pays du Moyen-Orient, et après, il commence à nous sortir des trucs sur l'émir, sur le machin. Bref. Donc, déjà, moi, je n'ai pas compris cette méthode hein, de... Quel est le rapport avec le PSG, en fait? Et contrairement à ce que Romain fait dans son livre sur Cavani ou Emery, il cite des sources. Là, il arrive dans une vidéo, il te sort que
Alors je connais un mec qui travaille au Qatar avec un autre mec et qui m'ont rapporté que Nasser était malheureux maintenant, il préférait sa vie de smicard quand il travaillait sur le port avec son père, je ne sais pas quoi. Ouais, d'accord. Mais il faut nous ramener des preuves. C'est facile, moi demain je fais une vidéo, je dis voilà, maintenant l'autre qui habite au Qatar ou le Hanout qui a vendu des babouches à Nasser nous a sorti que... Oh. Alors c'est très bien ce qu'il fait, mais il faudrait nous ramener des preuves. Et quand bien même il va nous ramener des preuves, qu'est-ce qu'on en a à cirer, nous les supporters parisiens? Donc là, moi ma vidéo là, elle ne s'adresse même pas à Molina, elle s'adresse à vous, supporters du Paris Saint-Germain. Arrêtez de donner de la force à ces gens-là, arrêtez de les soutenir. Qu'est-ce qu'on en a à faire, les amis? Sérieusement, de savoir que ça se passe mal au club, qu'il y a Enrique qui a fait un pet de travers, que Nasser n'a pas été aux toilettes, que machin, que ceci, qu'est-ce qu'on en a à carrer? Ça va changer quoi notre vie, les amis? On n'a pas de poids sur le club. Donc nous, si on sait par exemple que c'est comme le livre de Paris United, j'ai pas peur de le dire. Paris United, je les connais pas. C'est des gens qui ont un travail à côté, qui sont dans le commerce comme ils le disent. Il y a un chauffeur VTC. Ils ont chacun un boulot, une famille, c'est des pères de famille, ils ont un travail. Et moi personnellement, je les connais pas. C'est un collectif. Je ne remets pas en cause leurs infos. Bon, cet été, beaucoup ont dit, ils n'ont pas beaucoup d'infos, mais c'est parce que le PSG bosse en sous-marin. Mais moi, ce qui m'a gêné, c'est le livre de Paris United. Alors, je ne sais pas quelles ont été leurs intentions dans ce livre. Mais j'espère, parce qu'apparemment il y a un tome 2 qui va sortir en pleine campagne de Ligue des Champions par la part de Paris United, soi-disant un média partisan. Donc si c'est les mêmes ragots, les mêmes trucs en interne, qu'on n'en a rien à faire, qui vont sortir en pleine campagne de Ligue des Champions, il est où le bénéfice, il est où l'intérêt? Vous avez vu qu'apparemment ça n'a pas changé les choses. Soi-disant que ça allait révolutionner le PSG, que c'était pour faire réveiller les consciences. Mais les consciences de qui? Le club n'a pas de leçon à recevoir de gens qui ne sont même pas dans le domaine, qui ne connaissent pas vraiment comment ça se passe, les transferts, les machins. Alors oui, dans le livre de Paris United, il y a des choses intéressantes, comme par exemple comment travaillent comment ça se passe avec les agents, comment ça se travaille des fois avec leur petit service qui se rendent entre clubs pour les joueurs, les machins. Mais qu'est-ce qu'on en a à carrer de savoir qu'un tel a fumé avec le docteur Roland, que Enrique, au bout de 3 jours, qu'il a été officialisé au PSG, il s'est engueulé lourdement avec Al Khelaifi et qu'il a menacé de démissionner. Qu'est-ce que ça va nous apporter en fait? Le Real Madrid, Zizou qui se casse au dernier moment, Modric qui veut se barrer à l'Inter, Ronaldo qui pisse sur le club en pleine finale de Ligue des Champions, qui dit moi j'étais content d'être un supporter du PSG, un joueur du Real Madrid et tout. Au Barça, pareil, il y a beaucoup de choses louches autour du président du Barça, c'est connu, ou que c'est mal géré, on le sait, il y a des échos. Mais qu'est-ce qu'en fait ça nous apporte de savoir tout ça? C'est dans tous les clubs qu'il y a des problèmes. Même dans une entreprise qui n'a rien à voir avec le foot, il y aura toujours des petits problèmes, des trucs. Il y a toujours des trucs qui ne sont pas clairs en fait, qui ne sont pas... rien n'est tout beau, rien n'est tout rose. Et nous, supporters du Paris Saint-Germain, parce qu'il y en a qui disent que c'est très bien de savoir tout ça, dites-moi les amis, à quoi ça vous sert de savoir toutes ces choses-là? Alors en plus de ça, il faut savoir si c'est vrai. Et même si c'est vrai, qu'est-ce que ça nous apporte de savoir tout ça? Moi j'aimerais justement que non. J'aimerais avoir des livres qui sortent sur l'histoire du club, sur comment Nasser a fait avancer le PSG sur le plan marketing. Parce qu'encore une fois, Romain Molina dans sa vidéo d'avant-hier nous sort que Nasser Al Khelaifi ne savait même pas ce que c'était qu'un hors-jeu dans le football. Et qu'il a été placé là par hasard. Il faut pas non plus oublier, les amis, tout ce que Nasser Al Khelaifi a rapporté au club. Tout ce qu'il a fait sur le bilan marketing, parce qu'il nous sort qu'en fait Nasser Al Khelaifi a été placé au PSG parce que c'est le toutou de l'émir qui dit oui à tout et qui ne dira jamais non à l'émir, et que c'est le très bon soldat de l'émir, etc. Moi je vais juste vous ramener une chose les amis, c'est ça. Nasser Al Khelaifi, donc président et directeur général du groupe qatarien Bein Media Group, président du Qatar Sport Investment, président de la Fédération de tennis du Qatar et vice-président de la Asian Tennis Fédération Fort West Asia. Il est aussi membre du comité d'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2002. En 2015, il est classé par ESPN à la 7e place du classement des personnalités les plus influentes du football. Donc excusez-moi, pour un mec qui ne connaît pas les règles du hors-jeu et qui a été placé là juste pour dire oui aux caprices de l'émir, etc., il a quand même été élu la 7e personne la plus influente du football. D'accord? Donc
ce n'est pas, je l'ai expliqué dans une vidéo où j'ai pris la défense d'Nasser Al-Khelaifi. Nasser Al-Khelaifi, il faut arrêter de nous faire croire que c'est le bédouin du coin qui vient, qu'on a placé là, qui ne connaît rien. Même dans les transferts, même dans les signatures pro de certains joueurs, Nasser a pris des dossiers en main, il a sauvé des dossiers au sein du PSG. Donc, moi, ça ne me plaît pas d'entendre tout ça. Je suis désolé, je suis supporter du PSG, ça ne me plaît pas. Moi, je préfère que tous ces gens-là qui racontent des ragots sur le club, je préfère qu'ils nous fassent des trucs en nous donnant des petites, voilà, des anecdotes, l'histoire du club, comment Nasser a fait évoluer le club au niveau du marketing, qu'est-ce qu'on pense de l'arrivée de Tuchel, qu'est-ce que voilà, son dispositif, comment il va être en place, qu'est-ce qu'il va apporter au PSG. Moi, c'est des vidéos comme ça ou des livres comme ça que j'aime. Hein, des débats comme ça que j'aime. Mais de savoir que l'autre il a fait ça, que l'autre il fume la chicha, que machin. Regardez sur les archives, dans les images, vous verrez que Carlo Ancelotti lui-même et Ronaldo, le Brésilien de l'époque, au Milan AC, ils fument la chicha ensemble. Il y a une photo, les gars. Donc il ne faut pas croire que c'est que au PSG. Et j'ai l'impression que justement, Romain Molina est en train de faire une guerre au PSG. Il est constamment en train de faire des vidéos à nous expliquer que tout va mal au PSG, que l'autre c'est machin, que l'autre c'est ceci, l'autre il lui tire dans les pattes, que Nasser c'est le petit toutou du l'émir, que l'émir ceci, que Doha cela. Et nous, on est là, on leur donne de la force, on les écoute. Alors il y a des gens qui disent c'est très bien de savoir tout ça, mais qu'est-ce que ça vous apporte? Vous avez du poids sur le club? Avez-vous du poids sur le club? Alors vous allez savoir maintenant que telle et telle chose se passe en interne au club. Vous allez faire quoi? À part parler sur Twitter et puis pleurer sur Twitter. Et à part vous remonter la tête contre les dirigeants et que dès qu'il va se passer le petit moindre truc qui ne va pas dans votre sens ou un transfert qui devait se faire et qui ne se fait pas, vous allez directement attaquer et taper sur les dirigeants. Ou toute la journée, traiter Enrique de gros con, de gros lard, comme vous le faites sur Twitter, hein, vous, supporters du PSG. Et tout ça à cause de quoi? Tout ça à cause de tous ces ragots qu'il y a autour et envers ces personnes à qui vous donnez de la force. Romain Molina avec ses vidéos. Voilà. Paris United, j'espère tout simplement, moi je ne vais pas leur tirer dessus, hein, mais j'espère tout simplement que leur deuxième livre qui va sortir en pleine période de Ligue des Champions va rattraper un peu les choses et il y aura beaucoup moins de choses négatives. Hein. Nous, on s'en fout de savoir tout ça. Amenez-nous des choses positives sur le club, amenez-nous des trucs qui vont nous intéresser, pas des ragots dignes de grand-mère d'usine. Hein. Nous, on s'en fout de tout ça, ça n'a rien fait changer du tout. Alors en 2013, Nasser devait se barrer, en 2014, Nasser devait se barrer, en 2015, Nasser devait se barrer, en 2016, Nasser devait se barrer, etc. etc. Résultat des courses, il est toujours là. Et Nasser, qu'est-ce qu'il a dit au mois de mai? Il a dit, moi, je quitterai le PSG qu'une fois qu'on a levé la Ligue des Champions. Il a dit ça au mois de mai, c'est récent. Donc on nous dit que ça fait des années que ça dure, hein, enfin des mois et des mois et des mois que ça dure depuis qu'Enrique est là, que ça ne va pas avec Enrique, que Nasser il en a marre. Par contre, Nasser au mois de mai, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il a dit qu'il allait rester tant qu'il ne lèverait pas la coupe, tant que le PSG ne lève pas la coupe aux grandes oreilles. Donc moi c'est sympa tout ça, c'est pareil, il y a un an en arrière, tout le monde, même Romain Molina on va dire, à vanter le travail d'Enrique, des dirigeants, avec Pinizavi, c'était merveilleux, tout allait bien, c'était magnifique, hein, c'était exceptionnel. Et maintenant, tout ça parce que il n'y a pas encore le latéral gauche et le 6, alors ça y est, Enrique c'est un con, Nasser c'est le bambin de l'émir, il ne connaît rien, on a des dirigeants incompétents, etc. Parce que Romain Molina, dans sa vidéo, veut nous expliquer tout simplement que le mercato du PSG est laborieux. Déjà, premièrement, comme je l'ai dit souvent, les amis, le mercato du PSG, il n'est pas du tout laborieux. Je suis désolé, en quoi il est laborieux? On a une grosse équipe, on a su garder Di Maria, on a su garder les Draxler, hein, pour le moment ils sont encore là, hein. On a su garder Draxler, Di Maria, alors oui, il y a une rumeur qui dit qu'il va aller à Séville, mais tout ça c'est du vent. On a su garder Draxler, Di Maria, on a recruté Gigi Buffon, une légende au cage qui va t'apporter de l'expérience, du professionnalisme. On a pris un jeune Kehrer qui était un crack, qui a un gros potentiel en quatrième défenseur central, puisque Tuchel veut jouer en défense à 3. Alors oui, il n'y a encore pas de latéral gauche et le 6. Mais avant de nous sortir une vidéo sur le mercato laborieux du PSG, il faudrait peut-être attendre le 1er septembre pour faire les comptes. Parce que là, si le PSG recrute un 6 et on a latéral gauche, parce que le club bosse en sous-marin, c'est pour ça que la personne a des infos. Aucune personne, que ce soit Paris United ou n'importe quelle, personne a des infos. Le PSG bosse en soum-soum. Le PSG bosse en sous-marin. Donc, moi-même, je vais faire une vidéo le 1er septembre où je ferai un bilan du mercato du PSG. Mais avant de dire le laborieux mercato du PSG, pour moi, je suis désolé, il n'est pas laborieux. Tu as su garder des joueurs importants.
Tu as su garder Neymar quand tout le monde annonçait qu'il allait se barrer, qu'il allait chier sur tout le monde et qu'il allait pas supporter Mbappé, etc. Hein. Tu gardes tout le monde, tu fais venir Buffon, une légende qui va t'apporter d'expérience. Le petit Kerrer, pour moi, on fera les comptes au 1er septembre. Le mercato n'est pas fini. Alors avant de parler du laborieux mercato du PSG, bah c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, tout simplement. Donnez votre avis le 1er septembre. Parce que là, si demain le PSG fait signer un latéral gauche, un bon latéral gauche, un bon 6, vous allez avoir l'air con. Tout le monde va avoir l'air con. Alors oui, et en plus je connais les supporters parisiens qui sont un peu dans ce délire-là. Le PSG va réussir à te faire signer un 6 ou un arrière latéral gauche. Ça ne va pas être le bon qu'ils espéraient, alors ça va encore tirer sur les dirigeants. Donc moi, je vous le dis la vérité les amis. Je vous donne au défi, tout simplement, parce que j'en prends plein la gueule, je vous donne juste au défi de me dire qu'est-ce que ça va vous rapporter de savoir tous les ragots sur le club. On le sait très bien que dans tous les grands clubs européens, tout n'est pas rose en interne. Mais à quoi ça nous sert de savoir ça? Avez-vous du poids sur le club? Allez-vous, en sachant ça, pouvoir faire changer les choses? Envoyer un recommandé à Nasser, bah écoute Nasser, ça serait pas mal que tu arrêtes de faire ça. Bah, écoute Antero, ça serait pas mal que... Non, ça ne va rien changer du tout. Donc arrêtez de donner de la force à ces gens-là. On n'en a pas besoin de savoir les ragots. Il faut savoir une chose, les amis, en tant que supporter parisien, analyser les choses, réfléchir. On veut le bien du club, nous, c'est notre club. Hein, comme on dit, touche pas à notre club. Voilà. Imaginez-vous si c'est l'équipe ou le Phocéen, par exemple les Marseillais, qui font le même livre que Paris United ou la même vidéo que Romain Molina. Est-ce que vous allez être aussi enthousiaste que ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas, les gars. Et en plus de ça, il faut savoir une chose, c'est réfléchir. Ce genre de vidéo comme il fait Molina, encore une fois, il a le droit. Mais nous, on est des supporters parisiens. On ne peut pas donner de la force à quelqu'un comme ça. Donc, il faut savoir réfléchir. À qui ça va profiter et à qui ça va nuire, tout simplement. Ça va nuire au PSG. Tout simplement, parce que ça tire sur les dirigeants et ça chauffe les cerveaux des supporters qui se mettent des trucs dans la tête et machin. Et ça va profiter à qui? Aux anti-PSG. Ils n'ont plus qu'à se mettre à table. Ils ont tout le travail là. Ah bah tiens, Molina, il a fait telle vidéo sur la direction du PSG. Paris United a sorti ce livre. Alors nous, c'est bon, on a ce qu'il faut, on n'a plus qu'à se mettre à table et on va encore plus cartonner le PSG. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Et en tant que supporter du PSG, je ne cautionne pas ça. Donc c'est juste pour vous dire, les amis, arrêtez de donner de la force à quelqu'un comme Romain Molina. Je ne vous demande pas de plus suivre Paris United. Paris United, ils ont des infos. Je ne suis pas sûr que c'est des gens qui sont malsains pour le club. On ne connaît pas leurs intentions. J'espère juste que leur deuxième livre, ça ne sera pas comme le premier, surtout en pleine campagne européenne. Mais des gens comme Molina, ce n'est même pas un supporter du PSG. Donc moi, les amis, j'aimerais qu'on arrête de donner de la force à cette personne-là. Je ne vous demande pas d'insulter ou quoi, mais tout simplement d'arrêter de lui dire « c'est très bien ce que tu fais, c'est merveilleux ». On dirait les supporters lyonnais et marseillais qui lui parlent. Non, c'est des supporters parisiens. Moi, en tout cas, c'est mon avis, c'est le petit message que je voulais vous faire passer. N'hésitez pas à partager et sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Et je tiens juste à dire que si Romain Molina ou n'importe lequel veut me répondre, j'ai fait ma vidéo, j'ai fait ce que j'avais à dire. Je ne veux pas rentrer dans une guéguerre. Je voulais juste un petit peu prendre la défense du club. Donc moi, je ne répondrai plus sur ça. Bonne journée les amis et allez Paris!